Team Bélier, bonjour, bienvenue dans vos énergies et prédictions du mois de septembre 2026. C'est avec vous que je termine cette série de guidances prédictives pour les signes astrologiques et j'en suis ravie. Mes amis Bélier, j'ai réalisé une vidéo d'introduction juste avant de démarrer ces 12 signes, donc juste avant le signe de la Vierge. Vous aurez la vidéo d'introduction afin que je ne doive pas me répéter, où je vous précise les oracles, le tarot que j'utilise, où je vous donne des informations sur mon travail sur la chaîne, mon travail en privé également. Et je vous demande de faire preuve d'un bon discernement, puisque ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tous les béliers. Avant de commencer avec les lumières de fée de Valérie Mottet, le Béline et le tarot, je vais me poser et je vais demander ce que les guides ont à me transmettre pour vous, mes amis béliers. Alors, c'est marrant ce qu'on me montre, mais c'est vraiment très précis. J'ai la notion d'ancêtre pour vous ici. C'est comme si vous aviez été face à des questionnements depuis plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Et il y a une question qui est restée sans réponse. Si c'est le cas, vous allez l'obtenir, mais par le biais de cet ancêtre qui peut être euh, un parent parti, voilà, parti trop tôt ou parti d'une manière assez brutale. J'ai une énergie masculine. Ça peut être un frère, un papa, un grand-père, un oncle. Vous aurez des nouvelles de cet ancêtre. Je ne sais pas sous quelle forme, mais demandez aussi à cet ancêtre qu'il vous guide. Parce que vous êtes sur la bonne voie, mes amis béliers. Si vous avez besoin d'une mise en lumière dans une situation, cet ancêtre va vous aider à faire la lumière dans une situation qui vous affecte pour le moment. Vous allez obtenir une réponse, mais une réponse claire, quoi. Que ce soit par un signe, une synchronicité, ou même la connexion se fera avec ce défunt. C'est peut-être quelqu'un qui est parti il y a quelques mois, il y a un an ou deux, et vous n'avez pas vraiment eu de nouvelles. Enfin, si vous êtes très intuitif, très à l'affût et très connecté, par exemple, à l'énergie des défunts, vous êtes même demandé, mais pourquoi je n'ai pas de réaction en fait. Et là, vous allez être en totale connexion avec cette personne. J'ai la réussite pour vous dans vos projets professionnels, mais pas que, amoureux également. Alors en amour, mes béliers, ça a été peut-être compliqué pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a eu des disputes, des tensions, des conflits. Et là, c'est comme si tout s'aplanit. Si vous êtes déjà en couple, hein, pour ceux qui ont traversé un divorce, une séparation ou même un deuil familial qui a pu perturber la relation, soit vous êtes bien célibataire et vous ne cherchez pas forcément quelqu'un et vous laissez faire l'univers, vous laissez faire le temps qui passe parce que vous savez qu'à un moment, eh bien, quand on est dans ce lâcher prise, on n'attire que le meilleur à soi. Soit, alors il y a une rencontre qui va se faire peut-être pour les célibataires ce mois-ci, mais vous allez réaliser que c'est pas la bonne personne. C'était bien sympa de voir cette personne deux, trois fois ou plusieurs fois sur ce mois, qu'au niveau charnel c'était pas mal, mais que, je sais pas, vous avez l'impression que cette personne porte un masque et vous êtes très méfiant et méfiante. Et vous avez raison. Hein, là, on me le confirme. Donc si c'est juste pour un peu vous amuser, profiter du bon temps, de l'instant présent, vous le ferez, mais ça n'ira pas plus loin. Donc la rencontre du siècle ici, pour mes célibataires, c'est pas ce mois-ci. Vous pouvez faire des rencontres, vous pouvez vous amuser, vous allez passer des bons moments avec quelqu'un, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas compatible ou que cette personne vous cache quelque chose et vous n'allez pas aller plus loin. De vous dire non, 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 mais j'ai eu mon lot, c'est bon, quoi. Je ne vais pas plus loin dans cette histoire.
J'ai la notion de passion pour vous aussi, hein, qui est très forte, hein. Passion dans un domaine ou l'autre de votre vie, mais surtout au niveau artistique ou professionnel. Où là, je ressens vraiment que il y a quelque chose qui grandit, que vous voulez perfectionner, j'entends. C'est pas seulement que ça prend de l'ampleur. En fait, ça me fait un peu penser au taroscope des taureaux, hein. Je sais pas si vous avez du taureau en ascendant en lune ou même dans votre Mercure ou dans votre Vénus ici. Mais j'ai cette notion de passion, oui, qui est en train de prendre de l'ampleur, de grandir, mais ça, vous en êtes tout à fait conscient et consciente. Mais j'ai le fait de devoir vous adapter, devoir peut-être un petit peu peaufiner le projet ou quelque chose comme ça ce mois-ci. Mais ça vous plaît bien, même si la réussite n'est pas là en plein milieu du mois de septembre, ou même si c'est pour les mois qui suivent, mais vous vous appliquez en fait. Et c'est très rare, mes amis béliers, que vous appliquez dans quelque chose sans vouloir, sous le coup de l'impulsion, arrêter, ou voilà. Là, vous voulez vraiment continuer. Mais écoutez, c'est tout ce que j'ai moi pour le moment. On va aller prendre l'oracle des lumières de fée de Valérie Mottet pour voir où vous en êtes dès le départ là sur ce mois de septembre. Alors, mes amis béliers, on y va pour mon ascendant et mes lunes en bélier. Très important aussi, si vous n'avez pas de message ou si tout ne résonne pas, de vraiment aller cliquer sur votre signe ascendant ou lunaire voilà, dans les signes que j'ai déjà fait. Vous êtes le dernier, donc tous les signes sont déjà en ligne. Si vous avez du mal à les retrouver, je poste des shorts aussi, des petits courts extraits. Et là, pour les nouveaux, les nouvelles qui me découvrent, ou pour ceux qui ne sont pas depuis longtemps sur la chaîne, qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, hein, vous aurez les notifications. Alors, on a le passé en amour, on a une rencontre, donc je vous disais bien qu'il y avait une rencontre, hein, mes amis. Une rencontre qui s'est peut-être faite sur l'été, pendant vos vacances, ou pendant votre période de congé, hein. Je sais que tout le monde n'est pas parti en vacances, forcément, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Acceptation. Oui, il y a quelque chose que vous laissez partir du passé et quelque chose que vous acceptez dans l'instant présent, on me dit ici, mes béliers. C'est très joli. Voilà. SS, alors je ne vais pas dire le mot, je vous la montre, hein. J'ai pas envie de me faire striker. Ah oui, je dois. Ah oui, ça je dois faire parce que c'est pour ça, hein, comme j'avais utilisé dans je ne sais plus quelle guidance, énergie de la semaine ou autre, j'avais utilisé le Lenormand. On m'a bloqué ma vidéo à un moment pour la remettre au bout du jour parce que, voilà, donc je vais mettre une carte de l'oracle des Lumières. Donc vous aurez compris ici, voilà, qu'il y a bien eu un rapprochement avec quelqu'un, ou en vacances il y a eu une relation, un rapprochement avec une personne, et vous acceptez la situation telle qu'elle est dans l'instant présent. Mais vous ne vous prenez pas la tête. Oui, et c'est ça. Regardez ce que je vous ai dit dès le début. Vous restez prudent et prudente dans ce que vous communiquez également à cette personne. Ouais, c'est ça. Mais ça, comment dire, ça vous a fait du bien de savoir que vous pouviez encore être séduisant, séduisante, mais vous arrêtez là. Oui, c'est ça, regardez, elle est venue directement, hein. Vous arrêtez là. Si vous vivez cette situation, c'est peut-être vous qui prenez la décision. Ou bien, un autre cas de figure, vous êtes en train de vous séparer avec votre partenaire et vous faites une rencontre parce qu'il ne se passait plus rien non plus entre votre partenaire et vous communiquez là pour le moment avec une autre personne, mais vous restez prudent et prudente de peur que ça ne se sache. Puisque si vous êtes encore à la maison, si la procédure de divorce est à peine lancée ou n'est pas encore en cours, vous restez prudent et prudente pour ne pas envenimer les choses, on va dire ça comme ça. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, parce qu'on me montre le domaine professionnel aussi, hein, surtout si c'est une rencontre que vous avez peut-être fait dans votre activité professionnelle.
Restez prudent dans ce que vous dites, hein, ou dans ce que vous allez dire à cette personne. Hein. Ouais. Alors, mes amis béliers, ben là, vous constaterez bien que ça ne peut pas résonner pour tout le monde, hein, surtout si vous ne vivez pas cette situation-là. Vous avez peut-être été en vacances aussi, en famille, avec votre autre, avec les enfants ou avec les grands-enfants, on va dire ça comme ça. Et au retour, vous prenez la décision de vous séparer parce que vous vous rendez compte que c'est vous à l'échec. Ça fait déjà un moment que la relation elle est usée et qu'elle va à sa perte. Et là, vous faites la rencontre et vous vous dites, mais c'est fou quoi. En fait, à partir du moment où je décide de mettre terme à cette relation, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans ma vie. C'est possible aussi, bien sûr. Hein. Alors, mes amis béliers, ici avec Monsieur Béline, avec le règle du Béline. Hop, oui, c'est ça, trahison. Vous vous sentez trahi, vous êtes extrêmement déçu ou déçu de quelqu'un ici. Ouais. C'est quelque chose qui s'est déjà passé pour moi et vous en retirez beaucoup de sagesse et vous avez également la protection de l'univers de vos guides ici. Voilà, ça peut être au niveau émotionnel que les choses évoluent un peu mieux. Vous avez pris conscience de certaines choses. Hein. Alors on a l'union, je vais regarder ce que j'avais ici. On a l'abondance, enfin argent, en tout cas on parle d'argent ici. On a les passions et on a l'élévation, donc c'est très beau. En fait, peut-être qu'il y a encore des questions d'intérêt ou de conflit d'intérêt avec cette personne de qui vous vous séparez ou distancez, ou ça peut être cette rencontre qui est venue complètement vous bousculer. Et cette notion d'argent peut aussi faire référence à la sécurité, le fait de se sentir en sécurité avec cette nouvelle personne, ou de faire attention justement à vos avoirs. Hein, vous voulez bien sûr que la personne n'est pas là avec vous pour de l'argent. Oui, cette trahison, c'est quelque chose qui vous a rendu malade, complètement. Ouais. Il y a quelque chose qui a pu vraiment venir tout bousculer ici. Soit c'est vous qui avez avoué quelque chose à la personne en face, soit c'est elle, mais ça vous a grignoté pendant un moment. Hein. Et là, j'ai vraiment un aplanissement, vous voyez, quelque chose qui s'aplanit. Ça remue encore un peu au niveau émotionnel, mais c'est plus comme il y a 2 ou 3 mois, ou voire un an ou deux en arrière. On se demande d'ailleurs pourquoi vous êtes resté, et vous allez me dire, oui, mais il y avait des enfants, etc. C'est possible, hein. Ok. En tout cas, au niveau pro, on peut avoir vraiment un nouveau départ et un certain succès si vous êtes encore en activité professionnelle, je dis bien. Mais la passion revient, donc ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici et que vous voulez vraiment, pas façonner à votre guise, mais euh, voir évoluer en tout cas dans votre vie. On va aller prendre le tarot, mes amis béliers. Le tarot histoire de sorcière pour mes béliers. Et ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle quotidien et une carte dans mes cartes personnelles que j'ai créées à l'époque pour mes heures miroirs, suite de nombres, énergie angélique, etc. Ok, vous avez ces playlists aussi sur ma chaîne. Hein. Suite de nombres, interprétation de votre chemin de vie, de votre année personnelle, les heures miroirs. Alors, mes amis béliers. Et vous pouvez bien sûr aussi me contacter pour une consultation ou si vous avez une question ou deux, j'ai mis cette nouvelle prestation sur mon site. Vous avez juste une question, c'est 10 euros, deux questions, 15 euros. Et la question doit être précise, hein, donc je dis bien, voilà. Alors, roi de bâton, ça peut être vous, monsieur ou madame Bélier, hein. Ça peut être vous. On a le monde, la carte du monde, une ouverture possible et la possibilité aussi de fermer un chapitre de votre vie, mais vous le faites avec beaucoup de quiétude et beaucoup de joie. Ouais, c'est ça, par rapport à quelque chose du passé. Ouais.
Ça vous apaise. Ici, je n'ai pas la notion du 3 d'épée de trahison, mais pour moi, par rapport au passé, il y a quelque chose qui vous apaise. Quelque chose qui vous apaise, madame, aussi par rapport à un homme important pour vous. Peut-être qui était signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, qui faisait partie de la famille, ou c'est quelqu'un que vous avez connu étant petit, petite. Je vous ai parlé hein, de cette énergie de l'ancêtre, elle est peut-être là aussi, cette énergie-là. Hein. La roue de fortune. Le cavalier de coupe. Vous voyez, ça évolue hein, dans votre sphère émotionnelle, vraiment. Hein. Ça évolue bien. On a la force. Ok. Belles arcanes majeures ici pour mes amis béliers. Ouais, et on a le 6 d'épée. Et le 3 de denier. Ok. Donc en fait ici, ce qu'on me montre, c'est que ce chapitre qui se clôture une fois pour toutes, on me dit, par rapport à des histoires du passé que vous avez eu du mal à régler, ou des réponses qui étaient sans, des questions, pardon, qui étaient sans réponse, euh, vous êtes apaisé. Je ne sais pas ce qui peut se passer ce mois-ci pour qu'il y ait un apaisement total de votre énergie ici au niveau émotionnel, mais ça vous apaise. Vous sentez que ce mois de septembre, c'est un déclencheur en fait de quelque chose. Mais c'est plus dans les perturbations, c'est plus dans le stress, ni dans l'agitation. Ça, vous avez pour moi déjà réglé. Ou vous êtes en train de le faire, en tout cas au moment où je vous parle. Il y a quelqu'un qui vient se déclarer à vous, ou il y a une communication émotionnelle ici très importante. Ça peut être la communication émotionnelle avec ce défunt aussi. Hein. Vous voyez, je vous ai parlé de signes de feu, j'ai le lion aussi ici. Hein. Alors, en termes de famille, amoureux ou des personnes qui sont proches de vous, avec qui ça va bien, avec qui il y a une bonne communication, avec qui vous avez envie de faire des projets, on a peut-être aussi, dans ces signes, moi j'ai le signe du poisson, j'ai le signe du cancer, j'ai également le lion, le bélier, le sagittaire, un bélier comme vous, sagittaire. Et j'ai l'aide, quelqu'un qui vous a aidé ici à y voir plus clair ou qui met quelque chose en lumière pour vous, mes amis béliers. J'ai vraiment cette mise en lumière qui est importante. Ça peut être un signe de terre, du coup, cette personne qui vous donne un petit coup de pouce ici. Taureau, Vierge ou Capricorne. Ouais. Ok. Ouais, j'ai la reine de bâton ici, je voulais remettre une carte sur le 6 de coupe. Donc, cette personne du passé, décidément, que ce soit pour vous, monsieur ou madame Bélier, peut vraiment être d'un signe de feu. Hein. Ouais. Vous arrivez à trouver un équilibre ce mois-ci. Hein. Entre l'amour et le concret, c'est-à-dire entre le tangible et les sentiments. Vous voyez, tout ce qui est directement connecté à la terre. Le domaine financier, professionnel, ce que vous devez accomplir, ce que vous devez faire comme tâche. Vous arrivez à trouver un équilibre entre les deux. Le principe du masculin-féminin aussi qui revient beaucoup ici. Hein. Ok, sachez que la roue tourne, hein, donc il est possible ici pour certains et certaines de mes béliers, pas pour tout le monde. Ok, je regarde. Hein. Qu'à partir du 13 septembre, vous voyez vraiment ce progrès avancer. Vous avez cette réponse où vous avez comment dire, cette mise en lumière qui va être faite sur une situation. Mais ça vous apaise beaucoup. On vous sent heureux, heureux de vivre cette situation de cette manière. C'est ce que vous attendiez, qu'il y ait un clap de fin et que vous puissiez enfin redémarrer sur quelque chose de sain ici. Ok, alors, pour le message de l'oracle quotidien pour mes amis béliers,
Dans le domaine amoureux, pareil, regardez où se trouve votre Vénus. S'il n'est pas en bélier, vous avez tous les signes qui sont déjà postés. Et une fois que j'ai tout posté, donc pour ceux qui me regardent assez vite ici, sur ce dimanche 23 ou ce lundi 24 août, je ferai la playlist. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer sur la playlist et retrouver les signes plus facilement. Vous allez sur la chaîne et vous regardez dans les playlists tout simplement. Ok, c'est le temps de récolter. C'est très beau. Hein. Alors, et regardez, je vous mets le dos de dés, hein, c'est incroyable. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Vous êtes travailleur autonome ou indépendant, accroissez vos tarifs. Vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Pas si ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous. Alors ici, un être de lumière est présentement à tes côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Incroyable, hein, les amis. Vous êtes invité à communiquer avec lui ou avec elle dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses, mais c'est incroyable, hein, ça. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. La présence de l'ancêtre, du défunt ou d'un guide est bien, bel et bien là, et vous aurez une réponse à ce mois-ci. C'est sûr et certain. Par l'intermédiaire de quelqu'un ou de la part de ce défunt, d'un guide, d'un archange, mais vous aurez cette réponse, mes amis béliers. Je vous le dis depuis le début. Hein. Pour ceux qui ont tout de suite démarré sur les cartes et qui n'ont pas été écouter l'intro, avec ma canalisation, ma connexion au guide, allez écouter ce que je dis dès le départ. Hein. C'est de la médiumnité pure, les amis. C'est-à-dire que les cartes sont toujours là pour confirmer, mais c'est de la médiumnité pure, c'est-à-dire que là, je me laisse aller et je me connecte complètement, quoi. Ok, vous avez l'heure miroir 18-18 que vous pouvez retrouver sur mes playlists si vous ne la voyez pas souvent et que vous voulez le message en entier ou si vous les voyez régulièrement, ben alors là encore plus, je vous invite à y aller. Hein. Connecté à l'arcane de la Lune, l'arcane 18, progrès, réalisation, amour et fortune. Ne plus avoir à s'inquiéter pour des soucis financiers. Vos efforts dans le travail vont finir par payer, c'est le temps de récolter. La lumière est au bout du tunnel, il y a des changements qui s'annoncent. Donc même si vous avez l'impression encore d'être coincé dans cet étau, dans ce tunnel, vous allez en sortir, mes amis béliers. C'est très très joli. Ok, alors, pour le domaine amoureux, avec le grand oracle de l'amour, peu importe votre situation, vous prenez les messages qui vous concernent, pas les autres, bien sûr. Alors, oui, on a la jalousie, on a la peine. Ok. Les intérêts. Self-interest, c'est, comment dire, et l'échec en plus dessus. Hein. C'est quelqu'un qui était juste intéressé par sa petite personne ou même intéressé par votre situation professionnelle et par les avoirs qu'elle aurait pu se faire en restant avec vous. Qu'elle ou il, hein, d'ailleurs, je dis elle en parlant de la personne. Ça vous fait beaucoup de peine, il y a peut-être eu de la jalousie, des reproches, on a essayé de vous mettre de la culpabilité, de vous reprocher certaines choses. Et pour vous, ça a été un échec total en fait. Mais ici, il y a la communication avec quelqu'un, communication en couple, nouveau départ et confiance. Donc peut-être que, et harmonie, regardez en deux de deck, l'harmonie qui revient. S'il y a eu de la jalousie, que vous vous êtes tous les deux fait de la peine, qu'on a discuté d'argent, oui, mais toi tu vas te barrer avec quelqu'un d'autre parce qu'il a ou elle a plus d'argent que moi. Oui, mais si on se sépare, c'est toi qui vas garder la maison, etc. Si ça en a été là, il y a une possibilité, je dis bien, si vous communiquez et que vous dites les choses clairement à cette personne, possibilité de réconciliation. En fait, j'ai envie de vous dire, mes amis béliers, ici ça passe ou ça casse. Soit c'est un échec
total et vous vous en doutiez, mais vous avez quand même voulu aller plus loin pour voir ce que ça pouvait donner, soit on en parle, et même pour ceux qui ont envie de se séparer, on en parle, on trouve un terrain d'entente par rapport à certains intérêts financiers, pour la famille, pour les enfants, et on prend ce nouveau départ. Ok. Fragilité, arrêt, ouais. Vous visez vraiment l'harmonie, la tendresse, la relation communique, et vous n'avez plus envie d'être fragilisé par ce genre de situation. Regardez à la coupe, j'ai la trahison. Trahison dans un engagement parce qu'il y a eu un coup de foudre d'un côté ou de l'autre. Et là, c'est le moment du bilan ou c'est le moment de la décision pour certains et certaines d'entre vous. Pour mes célibataires, il se peut que vous communiquiez déjà avec quelqu'un, que vous parliez de vos projets à deux, et il y a une possible demande d'aménagement à deux ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà, tout n'est pas que négatif non plus. Alors, avec les anges de l'amour, pour mes amis bélier, ascendant, lune, mais surtout le Vénus ici, en bélier, qui va être important. Et puis, on terminera avec la touche de légèreté, avec l'oracle astro-crush de Cindy Léon, aux éditions Good Mood de Exergue, by Exergue. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur très bientôt, on vous dit. Donc si vous êtes célibataire depuis longtemps, le très bientôt, même si c'est pas sur ce mois-ci, ça peut être sur octobre ou novembre, mais décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Donc vous devez être clair dans vos demandes. Comment vous voudriez que cette personne soit? Pas uniquement physiquement, bien sûr, hein, sauf s'il y a que ça qui compte pour vous, mais ça m'étonnerait. Mais comment vous voudriez que cette personne soit avec vous? Ok. Alors, si vous venez de rencontrer cette personne ou si vous êtes déjà en couple avec votre âme sœur, on vous dit d'apprendre encore à vous connaître mutuellement. Vous pensiez peut-être vous connaître, peut-être ça fait un an ou deux, mais vous avez encore plein de choses à apprendre l'un sur l'autre. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde avec votre partenaire. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ok. Et on dit que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Hein. Donc il y a bien une notion ici de... Voilà, vous êtes quelqu'un de très attirant, attirante. Vous redonnez souvent confiance aux personnes qui vous ont côtoyé, mes amis béliers. Mais il y a peut-être soit un manque de confiance en vous, même si vous savez redonner confiance à l'autre, soit c'est, vous pensiez connaître cette personne et en fait vous réalisez que vous avez encore plein de trucs à apprendre, quoi. Et c'est ça qui est beau dans l'amour finalement, c'est qu'on se découvre mois après mois, année après année, vous voyez. Vous le prenez comme ça vous parle évidemment, mes amis béliers. Avec l'astro-crush, ça c'est la petite touche légère. Si des signes arrivent que vous dites mais c'est pas le mien, c'est pas la personne en face, regardez aussi où se situe la lune, si vous connaissez bien la personne, ou le Vénus de la personne en face, bien entendu, ça peut être le vôtre. Hein. Et si vous êtes célibataire, mais ça peut vous donner des indicateurs pour la personne qui se présentera très bientôt. Voilà. Mais je ne sens pas forcément la big rencontre ce mois-ci, je vous l'ai dit dès le début, ça peut être vraiment sur fin du mois ou sur le mois prochain. Hein. Mais ça se prépare en tout cas. Par le présent, donc pour le moment présent, là au moment où je vous parle, on vous dit que vous avez un peu un manque de confiance en vous. Il y a un petit manque de confiance peut-être qui s'est installé par rapport aux épreuves. On voit le signe du lion, soit c'est votre Vénus, soit c'est une personne en face. On vous dit qu'elle pense la même chose que vous, qu'il y a bel et bien un rapprochement avec cette personne. On a le Capricorne aussi, et on a un inattendu, une invitation, quelque chose qui va vous surprendre, mais une surprise agréable. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Je prends encore 2 ou 3 cartes. Alors, il y a... Il y a quelqu'un qui vous a caché peut-être une vérité et vous découvrez, et bon, ça vous plaît pas, c'est ce qu'on a vu tantôt avec
avec cette notion de trahison ou de peine, même si vous êtes très attiré par cette personne, mais il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous avez peut-être eu un coup de foudre sur les vacances ou sur cette période estivale en tout cas. Et du coup, ça vous fait hésiter parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait ici. Ouais. On va aller voir si on peut me donner un signe ou pas. On a le signe du Gémeaux. Quelqu'un que vous connaissez déjà, voilà, avec qui vous avez déjà une aventure, on parle du passé ici. Quelqu'un qui peut être assez influençable. Et du coup, ça vous fait peur. Donc vous êtes un peu entre deux, vous hésitez parce que vous vous dites, mais voilà. Je vous ai dit, méfiez-vous quand même d'une personne. Rien ne dit que pour ça, elle est du signe du Gémeaux, c'est peut-être son Vénus ou sa Lune. Hein. Mais méfiez-vous d'une personne qui ne vous dit pas tout, qui se montre sous un jour éblouissant et qui en fait n'est pas comme ça en réalité dans la vie quotidienne. Donc si vous engagez avec cette personne, vous allez découvrir l'envers du décor, on va dire. Voilà. Je vous embrasse mes amis Bélier, passez un très très beau mois de septembre. N'oubliez pas de bien rester connecté, de bien rester si vous êtes en train de progresser dans vos contacts avec le monde parallèle, dans vos intuitions, etc. Ou si vous recevez des signes, restez bien connecté parce que pour moi, vous allez avoir un beau message ce mois-ci et vous allez avoir de l'aide. Vraiment. Je vous dis à très bientôt. J'étais ravie de terminer ces guidances astrologiques avec votre signe. Je vous embrasse, à bientôt.